La notion d'oreille, c'est le fait d'écouter quelque chose qui vient de l'au-delà, qui vient pas de moi. Ça, écouter Shema Israël, c'est que et un homme devient grand quand il a les deux. Ça, faut bien comprendre ça. Un homme, s'il n'est que écoute, il est petit, parce qu'il enfin, il est petit, le va est déjà lui, nous, mais il n'est que quelqu'un qui reçoit. Bon, c'est déjà pas mal, c'est formidable. Mais il ne fait pas confiance à sa propre génialité, ce qu'il y a de génial en lui. Un homme qui n'est que génial, c'est affreux, parce qu'il n'est que lui-même. La personne devient grand quand elle est en même temps géniale, c'est-à-dire qu'elle accepte qu'elle a des choses à dire, la bouche, qu'elle a des choses à produire, qu'elle peut dire ses chidushim, si elle sait les dire, c'est pas n'importe quoi, hein, après des années d'initiation, mais qu'elle inscrit cette parole dans une shmiya, Shema Israël, dans les deux en même temps. C'est la réponse qu'il faut donner aux gens. Dès qu'on dit aux gens, ils vous disent il faut faire tchouva, il faut faire la Torah. Ils disent pourquoi je dois faire la Torah? Moi je suis très bien comme je suis. Je suis un bon père, je suis un bon juif, je suis un bon mari, je vis très bien. Et d'abord, en plus, vous voyez les religieux qui en soi, des fois ils sont moins bien que moi et tout, et des fois ils ont raison. Comment vous répondez à ça? Comment on répond ça? C'est toujours ils vous disent ça les gens. Qu'est-ce que ça m'apporte la Torah? Je suis très bien comme je suis. Je suis un bon juif, je suis un bon gars, bon, j'ai pas besoin de manger cachère pour être un homme. Dieu me comprend. Il faut leur dire, il faut dire, c'est exactement ce qu'on vient de dire maintenant. Il faut dire, tu as la bouche et tu as oublié l'oreille. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu sais très bien, on ne dit pas que tu es très bien, tu es très bien. Mais tu as un bien qui va mourir forcément. Tu n'as pas d'avenir. Pourquoi? Parce que tu as un bien qui n'est que calqué sur toi-même. Tu es ta propre référence, tu es très bien, mais t'as pas. Mais où est le bien qui vient de Dieu, le bien qui vient d'ailleurs? Le bien, c'est la rencontre des deux. Toi, tu n'es qu'à moitié de bien. Tu as un demi-sandwich. Tu comprends? Et tu peux jamais arriver à une totalité si tu n'as pas les deux. Donc, il dit ici, donc il dit, c'est ça qui est extraordinaire, que l'homme est un manque. Donc en vérité, c'est très bien d'avoir de sentir le manque. Il dit, celui qui dort pendant 7 jours sans faire un mauvais rêve, c'est un rachat. Celui qui ne fait pas de cauchemar pendant 7 jours, c'est un rachat. Pourquoi? Parce que celui qui est contenté, tout va bien pour lui, la vie est belle, c'est un rachat. Alors allez-nous. Enfin, on est menacé par cette rachaout. Pourquoi? Parce que l'homme, par définition, il ne peut pas. C'est ce que dit le Rambam. Le Rambam dit, ça ne suffit pas de croire que le Mashiach va venir. Il faut espérer le Mashiach. Il faut tout dire, c'est Al-Adkan, Dai, c'est trop dur, c'est pas possible. Ça ne suffit pas de savoir que le Mashiach ici va venir un jour. C'est pas suffisant comme Darga de Tzipita les Yeshua. De croire, attendre le Mashiach, c'est pas qu'indigne de savoir que le Mashiach il va venir. Même si quelqu'un qui serait 100% que le Mashiach, il croirait que le Mashiach va venir, mais il n'attendrait pas le Mashiach. Parce que tout va bien ici, je suis très bien comme je suis, j'ai ce qu'il faut, la Ferrari, la voiture, le travail, l'amour, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai besoin de rien d'autre. Et bien le Rambam il appelle un kofer. Il dit que c'est un kofer beïka. C'est incroyable. Ce qu'il demandait aux hommes, c'est qu'on te dit tu ne peux pas être contenté. Donc on dit que l'homme doit ressentir un manque parce que justement l'homme, et ça veut dire quoi? Pourquoi il est un kofer? Parce qu'il est kofer de la grandeur extraordinaire qu'il a en lui, qui est niée par la banalité de la vie, vous comprenez? Chaque juif, il a une dimension de Gadolador. Chaque juif, il peut devenir un immense Talmid Chacham. Chaque juif peut devenir un Moshe Rabbeinu. Chaque juif peut devenir un Eved Hashem, etc., etc. Chaque juif doit devenir, et peut le devenir. Dès que tu es content et que tout va bien et que tu n'as plus besoin d'évoluer, c'est que tu as été coffert, tu as tué cette grandeur qui est en toi. C'est pas chute que marche pas. Vous connaissez l'histoire chassidique qui est peut-être vraie, je ne sais pas si elle existe, en tout cas elle est vraie dans son sens. Où il y a un homme, un jour il arrive au paradis, et on lui dit, t'es un rotsear, tu vas être jugé pour meurtre. Il dit, moi non, je te laisse faire la shonara, j'ai jamais tué personne. Et l'ange dit, mais t'inquiète, oui, t'es un rotsear. Mais je n'ai jamais tué personne. À la fin, il dit, je veux voir le bon Dieu, il y a eu une erreur judiciaire. J'ai eu une erreur judiciaire. Et on lui dit, tu peux voir le bon Dieu, les rotsear, ils peuvent voir le bon Dieu. Il dit, bon alors si je suis rotsear, il essaie d'attraper l'ange dans, montrez-moi la victime. J'ai le droit de voir la victime. Ah, vous la montrez, ça, vous avez le droit. On lui montre, qui c'est qu'on lui montre? Sa photo à lui, avec une barbe, avec la Torah. Tu t'es tué toi-même. Tu t'es tué ta grandeur toi-même. Bon, en tous les cas, l'homme est manque, et la Torah là est pour combler le manque. La Torah est là pour combler le manque. Comme je te dis, car la Torah irefoua le Adam, mikol shach chisaron. וכאשר האדם היה מקבל שינוי, והתורה מחזירה אותו על הסדר, אשר הוא חיסרון לאדם, כי בתורה נברא העולם, ובא הסדר השם יתברך, הכל בסדרו הראוי לו, כמו שהתברר, ולכן על ידי התורה הוא חוזר אל סדר הראוי, ומפני שהתורה נברא העולם, כך כאשר יש חיסרון בבריאה, יושלם על ידי התורה שהיא רפואת כל הגוף. C'est très simple, il revient toujours dans sa logique.
Il dit la seule chose, le fait que rien n'est irréversible dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on dit, on a l'impression que c'est un peu raciste ou mystique, on dit un juif peut faire tchouva, un goy peut faire tchouva. Pourquoi pas putain? La tchouva c'est un mécanisme psychologique. Tu as fait du mal, tu regrettes, Dieu il te pardonne. C'est que la tchouva, ça suffit pas de faire du mal. Ce que tu as fait, c'est irréversible. Ce que tu as fait, c'est fini. On n'a jamais vu quelqu'un qui tuait quelqu'un, il fait tchouva, le mec il revit. Donc comment la tchouva elle marche? Comment on peut faire tchouva? Une des raisons, c'est parce que justement, c'est pour ça qu'il n'y a que le juif qui peut avoir une tchouva, une kappa, de tchouva. C'est parce qu'il se lie à la Torah. Tu vois, la Torah, comme elle est à l'origine du monde, elle a créé le monde, elle peut remettre chaque chose à sa place. C'est comme le logiciel premier, qui va pouvoir, s'il y a quelque chose qui est cassé, il peut toujours le réparer parce qu'on va toujours en amont. Alors que si on n'a pas la Torah, on est tout le temps un train en retard, on est dans le monde tel qu'il est fait, on ne peut pas changer les choses qui ont été faites. C'est la Torah qui permet, parce qu'elle est justement plus fondamentale, plus originelle, plus vieille que le monde, qui permet que quand on a fait une bêtise, de pouvoir réparer. Voilà, l'homme il peut mécaber un chinouille. L'homme il a l'habitude de faire le mal, de sortir du chemin, de casser les choses. Et la Torah est là comme pouvoir, comme celle qui génère la vie, et génère le réel et génère le monde, elle peut réparer. Mais on apprend de là que ça ne suffit pas de faire tchouva, il faut faire une tchouva dans la Torah. C'est qu'il faut donner un caractère toraïque à cette tchouva. C'est pour ça qu'il faut faire du moussard, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à la Torah. Ça ne suffit pas quelqu'un qui s'énerve, je ne vais plus m'énerver. Même si c'est une chouva, ça ne suffit pas. Il faut réfléchir avec le Rambam, pourquoi le casse c'est mal, la Vodazara. Il faut faire une chouva à partir d'une réflexion toraïque. Donc ça fait là ça donne une vraie prise. C'est que la conscience toraïque qui va permettre, une conscience bâtie par des concepts de Torah, qui va permettre un vrai retour, qui va permettre un vrai éloignement de la faute, et une possibilité de dépasser la nature. Parce que si on est dans un raisonnement... Pour ça que moi je suis assez contre tous ces aides, il y a plein de gens, c'est très à la mode en Israël, où ils utilisent la psychanalyse, la psychologie, énormément de trucs comme ça pour... très à la mode, vous ne connaissez pas, c'est ça, même dans les milieux les plus fous. C'est terrible d'ailleurs. Vous avez même dans les écoles les plus fous, je parle, les froumeurs des froumeurs. À part peut-être Torah des cartes, mais je vois dans le monde d'Italie, le monde normal, les chivotes, dans toutes les écoles, elles ont l'enseigné la psychologie, l'enfant... On n'a jamais vu ça. Ils ne se rendent pas compte qu'ils introduisent dans le cœur même de la Torah quelque chose qui est du monde et donc qui falsifie dans l'essence même. Ça a l'air d'être la même chose, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. De dire à un gars qui dit je vais faire un travail sur moi pour ne plus être alcoolique, c'est aussi un travail où il essaie de retrouver le monde. Et dire non, je vais faire un travail sur moi pour plus dire du lachonara ou pour ne pas me mettre en colère, même si ça, en apparence ça a l'air d'épouser les mêmes mécanismes de repentance, de réflexion, ça n'a aucun rapport. Parce que l'un, il se remet dans une position existentielle qui puise sa lumière d'avant le monde. Alors que l'autre, il est complètement dans le monde. Et si on reproduit les mêmes schémas à la Torah, on a tout cassé. Bon. D'abord, j'arrête d'être colérique parce que je suis colérique, par exemple, et ensuite, une fois que j'ai arrêté, parce que ça c'est pas bien être colérique, je me fais une réflexion tout seul. Naaseh Benishma, tu as raison, mais Naaseh Benishma, c'est pas une question, c'est une question comment j'accepte la Torah. C'est pas comment moi je vais agir, c'est le contraire. La Torah, je l'accepte pas parce que je décide qu'elle est bien, ça le Naaseh Benishma. La Torah, c'est que je sais avant toute réflexion que c'est une confiance, une émouna, que fondamentalement je reçois la Torah, même si j'y comprends rien, je reçois. Et après, à partir de ce reçu, je peux bâtir une réflexion. Mais c'est pas que maintenant, dans le rapport que j'ai à la Torah, je ne dois pas que dans le rapport de travail, c'est tout le livre qui s'appelle le Chokhmat Moussa, qui est écrit par Rav Simcha Zissel, qui lui parle qu'il faut une Chokhma pour le Moussa. Il faut travailler, c'est un travail d'orfèvre de travailler pour changer quelqu'un. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont changé, vous? Véritablement changé, vous en connaissez beaucoup? C'est très rare. Véritablement changer, c'est très très rare. Pourquoi? Parce que l'homme, il suit sa nature. Mais on ne peut changer que si justement on rentre dans un mécanisme qui est méta-naturel, qui s'appelle la Torah. C'est pour ça que l'étude de la Torah, c'est pour ça que c'est très difficile quelqu'un qui n'étudie pas la Torah à fond. La méloute dans la Torah, la atmada dans l'étude, elle donne une énergie spirituelle qui permet, comme le feu dans le fer, de changer les choses.
Mamache comme ça. Comme vous mettez du fer, vous ne pouvez pas le bouger. Vous le mettez dans du feu, ça devient un fruit, on peut le former. Et ben c'est que le feu de la Torah qui peut faire ça. Sans la Torah, on ne peut pas changer. On peut s'abstenir un peu de faire trop de mal, on peut essayer, on ne peut pas changer, c'est impossible. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un changer qui n'était pas un Ben Torah, mais véritablement changer, je pense. Ça n'existe pas. Comment ? Oui, mais si on est dans un rythme social qui n'est pas thoraïque, c'est très difficile. Même quand on étudie, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, c'est sûr. On peut être à fond dans... Comment ? Il faut comprendre ce qu'on lit. Non, mais c'est une question de... Mais même dans le monde de l'étude, c'est très... Même la Tmada aujourd'hui, c'est dur. J'avais un rab. On peut être complètement dans la Torah sans complètement changer. Ça s'appelle Nevel Bereshut HaTorah. Mais les expériences de la vie, elles ne transforment pas plus que... Tout à fait. Mais j'avais un rab qui disait, Rav Zimmerman, qui disait, on ne peut pas commencer à goûter le goût de l'étude, et donc le goût de la spiritualité de l'étude qui fait que je vais pouvoir me changer un peu, à moins de 6 heures d'affilée, non-stop, sans téléphone, sans rien. Il y a peu de gens qui font ça aujourd'hui. 6 heures. Rabbi Akiva Eiger, ça 6 heures non-stop d'étudier sans s'arrêter, pas de téléphone, je réponds pas, on verra pas, je suis pas là. Au moins 6 heures. Là, ça commence. Là, on commence à rentrer, c'est comme la fusée. La fusée qu'on a, il faut un certain temps pour chauffer le moteur avant qu'elle démarre, mais c'est pas. Là, on commence à goûter le goût de l'au-delà. On n'est plus dans l'amazé. Donc là, on peut travailler. Là, on peut commencer à changer. Parce qu'on est véritablement dans une ébullition thoraïque. Mais avant ça, si c'est haché, un petit peu de Torah, bon, il faut le faire, c'est très bien. Chaque minute de Torah, ça vaut des mondes entiers. Mais pour véritablement faire un travail de changer la Atmada, alors si on travaille et qu'on n'a pas le temps de faire 6 heures effilées, il faut au moins que les 2-3 heures qu'on fasse, elles soient non-stop. Une fois, il y avait le Rav Chaim Kanievski, on a été le voir. Il y avait une yeshiva où il y avait plein d'actes antisémites. Je crois que c'était Getzel, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas dire la Shona. En tout cas, un Beth Midrash, non, c'était pas Getzel. Un Beth Midrash qui était dans le danger, il y avait plein de skinheads autour et tout. Ils ont été voir le Rav Chaim Kanievski. Il a dit, si vous êtes chez la Torah, vous risquez rien. Parce qu'il dit, est-ce qu'on doit se déplacer, partir, quitter l'endroit. Il dit, si vous êtes chez la Torah, je vous garantis, vous n'aurez rien du tout. Le gars, il va pour tout content, il n'a pas besoin de changer de Beth Midrash. Il s'en va pour partir, il dit, attendez, est-ce qu'il y a des téléphones portables dans votre Beth Midrash ? Après, il pose la question. Est-ce qu'il répond au téléphone portable au milieu de l'étude ? Il a dit, oui. C'est comme ça, je ne prends aucune achayut. Il dit, c'est comme ça, je ne prends aucune responsabilité. C'est possible que demain, quelqu'un se fasse tuer ou tabasser, j'ai rien dit. C'est-à-dire que vous comprenez que ça veut dire, c'est pas que le portable, on s'en fiche du portable. C'est qu'on fait entrer le Olam Hazé dans le Beth Midrash, donc c'est pas possible après de dire que ça protège. Top. Alors il dit ici, on fait encore 5 minutes et on fait donc il continue et il dit Mekasher Adam Aya Mekabel Shinu et la Torah Marzira Oto, etc. Alors qu'on a vu ça, qui a Torah on a vu tout ça, d'accord, peut-être la Torah là, mais on a vu tout ça. Veyesh Levaresh Kima Amar Hazeh. כמו שהתורה מחזירה חולי הגוף אל סדר, כמו שהתברך, כך התורה מחזירה אנשי חולי הנפש על סדר. Bon, je ne sais pas pourquoi il a besoin de rajouter ça, ça me paraît évident, encore même plus évident. Il dit de la même façon que la Torah, elle guérit d'une déficience physique, elle guérit aussi une déficience mentale. Alors que nous, on est pratiques. Ouais, neuf. Le sévère à la lui-même, de le détruire. Comme on a dit, des régimes avec une parole de moi, j'en ai quelque part. Le sévère à la lui-même. Parce que le sévère à la lui-même, c'est pas quelque chose d'extérieur. T'as raison, complètement. Bien sûr. Donc, le sévère à lui-même, je me sens pas. Tout à fait. Quand je sais que la Torah. Donc je construis aussi ce sévère-là. Tout à fait, c'est vrai. Tout à fait, c'est vrai. Mais quand la Torah מחזירה אנשי חולי הנפש של הסדר, אף אם יש בהם חולי הנפש, התורה היא מחזירה הכל על סדרו. חולי הנפש כאשר אדם יש לו חיסרון. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui rend fou? On a ici tout un programme du Maral sur quelle est la cause de la folie
qui n'est pas du tout une thèse psychanalytique. Il dit la folie, il vient quand tu as un manque dans le sechel et dans la pensée. Sechel, ça veut dire qu'un manque d'activité, tu n'étais pas intéressé. Jouer aux échecs, la mathématique, c'est du sechel, c'est pas de la marshava. Il n'y a aucune marshava, mais c'est du sechel, c'est très puissant. Jouer aux échecs, c'est un sechel très puissant. Mais c'est pas il n'y a pas de pensée dans les échecs. Il y a une stratégie, il y a une pure logique, il y a une pure multiplication de la possibilité intellectuelle. Marshava, c'est la composition. C'est pas ça qui va faire gagner. Peut-être un peu, mais c'est pas ça l'essence des échecs. On demandait à Fischer qu'est-ce qu'il faut mettre un grand champion. Il dit l'agressivité cérébrale. C'est ça qu'il voulait dire. L'agressivité cérébrale, ça veut dire la possibilité de rentrer sa tête en tournant. La pensée, ça va être peut-être un peu grave. D'un autre côté, les gens qui sont nuls en pile-poule, ils ont des spharotes. Ils ont beaucoup d'intuition dédiée. C'est la marche à bas. Alors, le manque d'un des deux, c'est ça qui est extraordinaire. Le manque d'un des deux est générateur de folie. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera tellement idiot à la fin, qui est tellement peu intéressé par la chose de l'intelligence, tellement peu intéressé par la Torah, ça n'intéresse pas la pensée, il y a des gens qui leur font de la pensée, ils dorment, tout de suite. Mais tout de suite, c'est une défense. Ils ne veulent surtout pas entrer dans le monde de l'intellectuel. Pour la Torah, c'est des fous. C'est pas juste des fainéants de la pensée, c'est des fous, c'est un shigaon, c'est une meshugas. C'est vraiment une meshugas. Bon, on n'a pas le temps, on va arrêter là, parce qu'on était en retard. Je sais pas, le lundi, il faudra peut-être, on a qu'à dire qu'on le recule le lundi. On fait de moins quart à 25. Lundi, jeudi, on va faire ça. Ouais. Attends, demain, on continuera ça, parce que ça, je ne veux pas le bâcler, ça c'est intéressant. En fait, il y avait double. Il explique deux mal sur la soirée. D'abord. Oui, tout à fait. Un double de. Il fait très souvent ça, très souvent. Très souvent, il fait très. Donc, vous rattachez, il fait pratique pour ça tout le temps. Au début, il explique l'Agmara, pourquoi l'Agmara rapporte cet exemple-là, et en quoi c'est Shaya. Il dit au début comme une gradation, que c'est un l'ozu absolu. Que d'abord la Torah est le cerveau, après la parole, après la gorge, après l'intestin, après les os. Comme si la Torah elle va de plus en plus loin dans la profondeur de la matière. On dit la tête c'est spirituel, donc on comprendrait que ça guérit. La gorge, on comprendrait, mais que ça attaque même les os. Et après il fait une deuxième explication au together. Et là, il fait une deuxième interprétation du coup. On commence maintenant. Il redonne. Je sais pas pourquoi vous n'avez pas de la folie. La folie en effet s'appelle la folie. Folie en effet, c'est quoi? Il pense pas que ça a un pervers. C'est rien. Folie en effet, c'est un malade mental. Ouais, bon, c'est un peu la BFK forcément. Bon, la folie, quoi. Moi, je la traduction pour que c'est la folie.